Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 6 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans notre émission quotidienne du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Au programme aujourd'hui, on a quand même un petit peu des nouvelles sur le BTC et surtout sur UOS Ultra, on va en discuter tout à l'heure et on fera une petite exception, on ira faire un petit tour aussi sur le graphique histoire de voir ce qui se passe dans notre partie technique. Sans plus tarder, on attaque tout de suite et on commence par une petite blagounette qui n'est pas une blagounette, qui est une vérité. Le Nigeria a banni le BTC et il y a plus d'adhésion au BTC que sur le Salvador qui l'a légalisé. C'est une véritable réalité et c'est toujours comme ça, quand on bannit totalement quelque chose, on a un retour inverse. Donc forcément on a une adhésion massive, surtout que le Nigeria a clairement des grosses problématiques monétaires et d'inflation très fortes et c'est une leçon à tenir. Ensuite, nous avons Dubaï qui demande à Binance des informations supplémentaires sur la façon dans laquelle ils gouvernent et ils font leurs audits de procédure. Très important, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre leur nez directement dans les affaires de Binance. Ce qui va être intéressant, c'est voir le retour de Binance dessus. Dès que j'ai des infos, je vous le ferai passer. Je vous rappelle que l'ensemble des tweets ou des sources que je vous propose dans l'actualité, vous le retrouvez directement sur mon Twitter, Cryptoly_tech, que vous retrouverez en description et en commentaire de cette vidéo. Et nous avons la grosse nouvelle, Ultra sort sa plateforme officiellement le 25 avril, donc c'est bientôt, là on parle vraiment à la fin du mois d'avril. C'est très important pour Ultra, c'est un projet qui a mis énormément de temps à se développer au vu de ce qu'ils sont en train de sortir. C'est une plateforme qui a pour volonté de concurrencer Steam de façon décentralisée en permettant aux développeurs de jeux vidéo et aux publishers de jeux vidéo d'avoir la main mise sur la façon dans laquelle ils souhaitent se commercialiser, ce qui n'est pas le cas avec Steam, on va pas se cacher. Steam, justement, martèle leur pourcentage et fait très mal pour les développeurs et pour les studios. Là-dessus, on aura une solution réelle qui est portée sur la blockchain. Donc forcément, on a eu UOS qui a décollé. Quand on regarde rapidement, on voit bien que UOS a eu une jolie petite bougie qui est arrivée, alors qui a été ravalée de moitié quand même d'ici là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le volume structurel qu'il y a eu. Et nous sommes toujours dans notre zone de spot zone, donc la zone long terme d'achat. On a eu bien une très belle accumulation de week-off qui s'est effectuée ici avec un SC/STB Spring qui assure aussi. On n'est pas allé chercher la R, d'accord, la R est très haut et à 0,5, donc il va falloir un petit peu de temps, mais en l'occurrence c'est plutôt positif pour UOS. Il va falloir patienter encore une fois le lancement. Là c'est une réaction à la nouvelle, il va falloir prendre la main sur la plateforme, voir les jeux qui sont mis à dispo, voir comment ça se déroule, voir est-ce qu'il y a une véritable adhésion pour avoir un UOS qui performe vraiment. Mais en tout cas ça veut dire que le projet sort de terre et ça c'est déjà le premier pas et c'est ce qu'on attendait pour ce projet Ultra. Ensuite, nous avons la banque Post Finance, donc qui est une banque suisse et qui propose maintenant des services relatifs aux crypto-monnaies à ses clients avec du BTC et de l'Ethereum. On généralise très vite les cryptos, mais c'est surtout déjà les deux plus grosses et c'est le plus important pour nous, c'est d'avoir des institutions financières qui proposent des cryptos au plus grand nombre et c'est ce que l'on cherche. Bon, on va pas se cacher, il y en a un qui a pas besoin de ça pour acheter du BTC, c'est Michael Saylor, qui est, pour rappel, le directeur, il n'est plus CEO officiellement, mais il est au board directement, donc c'est très important, et on est à 140 000 bitcoins possédé par MicroStrategy. Donc on est vraiment passé donc pour quelque chose qui vaut 4 milliards de dollars et vaudra certainement beaucoup plus une fois qu'on repartira sur un bull run, et c'est justement la stratégie qui a été effectuée par MicroStrategy déjà depuis un certain temps. Au niveau de la macro, aujourd'hui nous avons assez peu de choses, en vrai. On a l'inscription hebdomadaire au chômage, à moins qu'on ait un break très très fort, soit haussier soit baissier, on n'aura pas de réaction. On fait attention, vendredi c'est un jour férié comme lundi, donc on va voir ce jour sain qui va être très dur au niveau des marchés parce qu'il y aura pas du tout de volatilité, on va pas se le cacher. La seule volatilité qu'on pourrait avoir, c'est lié au taux de chômage, donc très important 14h30, mais l'ensemble des acteurs seront certainement fermés. Donc là-dessus, ça veut dire que la réaction sera une réaction forte réellement sur le peu d'acteurs qui seront encore ouverts, donc on aura un mouvement qui risque d'être peut-être erratique, il va falloir faire très attention à ça. On va terminer sur les nouvelles, et avant de passer par la partie technique, je profite pour vous rappeler que le parcours pédagogique est ouvert gratuitement, donc c'est quelque chose dans lequel vous avez 150 vidéos pour 30 heures de formation,
qui traite l'analyse technique, l'investissement, la crypto, la blockchain, le trading, donc un petit peu tout. Vous avez tous les différents blocs avec des questionnaires qui sont mis à dispo. Ça, c'est simple, pour y avoir accès, il faut être sur le Discord, que vous retrouvez en commentaire et en description. Il faut remplir ce petit document que vous trouvez aussi en commentaire et en description. Utilisez un lien Bybit ou Bitget avec mon code et n'hésitez pas à aller tester par exemple la plateforme Bybit. Ils ont tous les produits, spot, dérivés, NFT, Bybit, Earn, options, DEX, ils ont absolument tout pour pouvoir tester directement. Faites très attention par contre sur les produits dérivés, il y a des risques de liquidation qui sont toujours très forts. N'investissez pas ce que vous ne pouvez pas perdre, faire très attention avec votre capital. On attaque la partie technique avec un état des lieux sur le CME. État des lieux sur le CME, nous sommes toujours dans cette vague ici, dernière impulsion, on a du mal à passer, hein. Forcément c'est logique, nous sommes dans la zone de résistance qui nous a servi de support une fois, deux fois, trois fois, d'accord, donc on est vraiment dans une grosse zone de travail du prix. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on regarde une extension de Fibonacci sur cette première impulsion, le retracement, on voit qu'on n'a pas atteint l'objectif 1, on en est pas loin, mais on n'a pas atteint l'objectif 1. Donc pour moi, il y a certainement une dernière impulsion qui risque d'arriver, on va aller le voir tout à l'heure quand on va passer en 1 heure, donc c'est un petit peu la target que je me fixerai, et on a une target long terme qui est 1,618, 36 000 avec un comblement du gap. Donc ça c'est la target très long terme, si jamais on arrive à break vraiment ce niveau-là, ça voudrait dire ici structuré dans les 30 000. Faut qu'on structure dans les 30 000. Si on fait juste une mèche, c'est juste de la chasse à la liquidité, donc à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. L'autre élément à prendre en considération, c'est que on a ici beaucoup d'imbalance qui se trouve là, je vous en ai déjà parlé, et pour combler l'imbalance, ça voudrait dire qu'on irait chercher ici ce niveau-là, donc 22 800, qui correspond à peu de choses près si on fait une extension avec une mèche pour aller chercher l'équité, le 0,5 de retracement de Fibonacci pour refaire une petite incursion certainement dans la partie discount du cours. Donc ça reste sur le CME étant le Chicago Mercantile Exchange, donc la représentation graphique de quelque chose qui ouvre du lundi au vendredi et qui représente les institutionnels de Chicago entre autres, et donc c'est les principaux institutionnels qui sont présents sur le marché. On passe en 4 heures sur le Total Index cette fois-ci pour avoir quelque chose qui est tradé continuellement et qui représente l'ensemble des interactions du marché sur le BTC, donc c'est quelque chose qui est le plus normé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette accélération haussière qu'on a eue, on est dans une zone de travail, déjà depuis un certain temps, dans lequel on a une structure qui est très particulière, qui est une structure d'élargissement, où on voit que on va chercher les lots systématiquement, on est allé chercher ce lot-là avec ce lot-là, on est allé chercher ensuite les liquidités ici, on le voit bien. Pareil ici dans les tops, on est allé les chercher par la suite. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde d'un point de vut chartiste, on se dit que oui, c'est un canal d'expansion. Quand on regarde ça d'un point de vue purement Wyckoffien, on se dit oulala, BC, AR, ST, SO, UT, ok, donc potentiellement UTAD, ce qui correspondrait à l'idée que l'on peut avoir ici d'une dernière accélération pour aller chercher le top, ici, enfin en tout cas l'objectif 1, donc qui serait sur le CME 29 775, et ça nous donnerait justement une dernière accélération pour aller chercher les liquidités potentielles et valider une distribution si nous sommes bien dans une distribution. En tout cas, c'est la vision Wyckoffien que l'on peut avoir. Ça, c'est le petit schéma que je vous avais donné déjà depuis un certain temps, qui est en tout cas la vision que j'ai là-dessus pour aller chercher ici ce niveau de liquidité, potentiellement le niveau de liquidité en dessous. Est-ce que j'ai une idée de validation de distribution? Pour moi, la validation de la distribution, c'est comme d'habitude, c'est une cassure du saut. Tant qu'on casse pas le saut, bon, bah, on valide pas la distribution. Techniquement, si on regarde où nous sommes d'un point de vue structurel, bon, bah nous avons les lots, le lot protégé, on va pas se le cacher, hein, il est beaucoup plus bas, le lot protégé il est ici, d'accord? Donc on est quand même très loin d'une cassure, d'un retournement de situation. Le lot temporaire, on va pas se le cacher, il est ici, d'accord? Donc tant qu'on ne casse pas ça, pareil, on n'ira pas chercher le prochain, ici. Là, donc ça veut dire qu'on pourrait très bien aller faire un retracement, 25 200, ce dont je vous parle depuis un certain temps, puis repartir à la hausse. Mais pour moi, là, c'est un petit peu en train de changer, c'est un petit peu l'idée que je suis en train de me faire quand on regarde en 1 heure. On a bien ici l'accélération haussière que l'on a eue, on va reprendre, hop, tac, accélération haussière, on est bien allé récupérer toutes les liquidités qui se trouvaient ici, donc on a bien fait un gros short squeeze. Là, on est en train d'accélérer baissier, mais regardez, on est allé chercher pile poil le 618. Vraiment le 618 du retracement de ce mouvement-là. Donc on est dans quelque chose qui est sur un retracement, pour moi, classique. Pour l'instant, ma schématique d'aller plus bas n'est pas validée, et plus on avance, plus je me dis que potentiellement, on serait ici dans une zone de rebond pour structurer haussier, parce qu'on aurait ici, regardez, un lot, un lot, un lot,
et donc on aurait un low ici avec un high pour aller chercher les liquidités au-dessus. Parce que oui, on a beaucoup de liquidités qui se trouvent là, ici et ici. D'accord? Beaucoup de personnes sont en train d'appuyer en short, et très peu de personnes, mais il y en a encore, des liquidités qui sont en longue, ici. Donc on pourrait voir une dernière accélération baissière chercher potentiellement le 786, 25 570, pour ensuite repartir à la hausse. C'est un petit peu la conceptualisation que j'ai du cours. On va noter d'ailleurs cette partie-là ici, pour la noter, qui serait, hop, peut-être un rebond ici. On va prendre une dernière pour aller chercher le 786, pour ensuite repartir à la hausse, et structurer de cette façon-là, pour faire notre UTAN, d'accord? Donc valider une distribution, pourquoi pas avec un rebond technique. Dans tous les cas, ce qui est important de voir, c'est qu'on a une compression des liquidités qui est en train de se faire, d'accord? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant de liquidités aussi proches, d'accord? Donc de cette façon, on a beaucoup de liquidités autour, donc ça veut dire que le mouvement qu'on risque d'avoir aujourd'hui risque d'être très fort, surtout qu'on va avoir un vendredi et un lundi férié sur l'ensemble quasiment du marché. Alors, pas l'ensemble, mais en tout cas une grosse partie du marché, et donc il va falloir faire très attention aux mouvements structurels qu'on pourrait avoir. Sur les top traders, on voit qu'on est relativement flat, on est sur une forme d'incertitude, donc je pense qu'en effet, là ce qu'on est en train de nous dire, c'est que on est en train de préparer un prochain mouvement. Ça veut dire que, tout simplement, on attend la prise de décision du marché pour aller dans un sens ou l'autre. On a une prise de profit ici sur les top traders, on voit qu'on n'a pas cassé baissier, donc ça veut dire que la peur que j'avais les jours précédents ne s'est pas avéré réel, donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, corriger son biais, on est plutôt dans quelque chose qui est relativement flat, et donc là-dessus, c'est plutôt positif. Sur le mouvement de l'Ethereum, parce qu'on a un gros mouvement de l'Ethereum qui est en train de se faire, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde la paire Ethereum-BTC, qui nous donne la relation entre les deux, on voit que le BTC est en sous-performance, ou en tout cas Ethereum est en surperformance court terme sur le BTC, ce qui est plutôt positif avec l'accélération. On rappelle que le 14 avril, nous avons le hard fork qui aura lieu, qui permet de libérer les Ethers. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée hier à 13h30 sur Ethereum, si vous ne savez pas ce que c'est et comment vous préparer à cette partie-là, parce que nous serions potentiellement dans Buy the Rumor, Sell the News, donc il va falloir faire très attention à une correction qui risque d'être salée sur Ethereum, et on terminera sur le Nasdaq qui est en train de corriger, donc la macro qui est en train de nous dire que là on est dans une forme de correction, on risque d'aller retester le 236, voire le 382, donc nous avons comme objectif 12 863, 12 637, je vous rappelle que certainement on va être dans quelque chose qui va être relativement flat dans les jours qui viennent, donc il est possible qu'on ait un mouvement avant, et si on ne l'a pas avant, ça veut dire qu'on va comprimer encore plus la liquidité, donc c'est-à-dire que le mouvement de mardi ou de mercredi de la semaine prochaine risque d'être très violent, surtout qu'on pourrait avoir des nouvelles catalysantes, donc il va falloir s'accrocher.